Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis, hein, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, les frères et sœurs, soyez bénis. Et je vous dis shalom à vous. On va lire un passage de la Bible. Vous savez, nous sommes dans quel mois? Nous sommes dans le mois de novembre. C'est un peu proche de la fête. C'est le moment de rentrer vraiment en prière. C'est pas le moment de baisser les bras. Alléluia. Souvent, nous partons faire nos exercices. On finit les exercices. Lorsqu'on arrive, on est fatigué. Tu te lèves à 5 h du matin. Tu vas travailler. Tu viens là. Bébé, il faut t'arranger même. On sait que c'est pas facile, tu es fatigué. Parce que 5 h du matin, se lever. Parce que toi, tu vas commencer à 5 h du matin. Il faut commencer que ça va aller de 3 h. Il faut t'apprêter. Le moment de se laver pour s'habiller. Là, quand si c'est le tram à 5 et quelques minutes, tu es à ta voiture, c'est la 5 qui doit commencer. Ceux qui vont commencer à 5 heures, qui ont leur voiture, qui ont leur traitement, qui ont leur vélo, il faut dire que ceux qui vont commencer le travail à 5 heures. Donc, il faut dire que, quand on veut voir, c'est au minimum à 4 heures, il faut t'apprêter. Puisque tu commences à 5 heures. Si tu as 2 heures, tu as 3 heures de temps. Moi, il me rappelle où je travaillais avant. Quand j'ai commencé à 5 heures. Mais quand j'ai commencé le travail, je n'avais rien parce que je n'avais pas de permis et je n'avais pas de vélo ni trottinette. Donc, qu'est-ce que je faisais? Là-bas, pour aller là-bas, à pied là. Normalement, il y avait 1 h 30. Mais comme moi, j'aime beaucoup marcher, donc je mettais la rigueur 1 heure. Donc, qu'est-ce que je fais? Je marchais, c'était loin. Si ce n'est pas Dieu là, on peut finir avec moi là. Mais la parole de nous quoi? Là, de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia, il les arrête ce danger. Donc là, il marchait. Je mettais 1 heure et puis il marchait, puis il partait. Je me souviens un jour, j'ai pris la route, je n'avais pas encore des trottinettes. J'ai marché. Je suis arrivé. Je ne sais pas si c'était à pied, mais c'était la trottinette à pied. Non, là, il y avait déjà acheté ma trottinette. J'arrive au fait, vers les 4 h du matin. Il y avait un jeune qui était au fait. Il s'est arrêté là. Il y avait un truc à mettre. Le truc qu'il avait, mais si ce n'est pas un couteau, ça doit être quelque chose, c'est pas comme ça. Ben, mais, quand je suis arrivé au niveau de lui, il y avait ma trottinette. Il me suis arrêté. Il y avait pas, il y avait fait, il n'y a pas fait ce que. Il me suis arrêté. Il ne me suis pas paniqué. Ben, mais, je sais à qui j'ai mis ma confiance. Mon rédacteur est vivant. Alléluia. L'âme de l'Éternel campe pour ceux qui le croient. Toi, tu es arrêté à 4 h du matin. Tu as ton couteau à mettre, tu as ton quoi à mettre. C'est pas pour moi. Peut-être que tu as quelque part. Donc là, il y a un peu de ça pourquoi. Je sais à qui j'ai mis ma confiance. Celui à qui j'ai mis ma confiance, ce n'est pas l'homme comme moi. Le vent, tu m'as attrapé le vent. Tu ne peux pas attraper le vent. Hein? Et là, tu peux maîtriser le vent. Le vent, tu ne peux pas le maîtriser. Tu ne peux pas le maîtriser le vent. C'est que lui seulement qui peut maîtriser le vent. C'est pourquoi on dit que Jésus était dans la barque. On dit, maître, nous périssons. Mais lui, il voyait le vent, il dormait pédant. En fait, il s'en foutait. Parce qu'il savait qui il était. Il savait qui il était. On dit, maître, nous périssons. Par exemple, le gars est en train de corrompre même. Il est en train de ronfler même. Là même où on dit maître, c'est là mais il ronfle même. Quand lui-même était content, il s'est venu devant et il dit, vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi même. C'est là qu'il a dit maintenant à les gens là, vous n'avez pas la foi. C'est là où il a calmé la tempête. En fait, quand il y avait la tempête, là, quand il dormait, malgré lui, il dormait, il avait déjà vu qu'il y avait la tempête. Lui, il est Dieu. Il est Dieu. Il avait déjà vu la tempête, il avait qu'il y avait la tempête. Mais il dormait. Il voulait voir la foi de ceux qui étaient dans la barque pour voir s'il pouvait y arriver. Mais apparemment, il a vu qu'il n'avait pas la foi. Ils sont venus réveiller le maître. Maître, nous périssons. Tu ne vois pas. C'est quand il a vu maintenant qu'il sait maintenant que c'était les gens qui n'avaient pas la foi. C'est là qu'il s'est levé et il est venu calmer le vent. Alléluia. Bien-aimé, un enfant de Dieu, tu peux calmer le vent. Il faut avoir la foi. Il faut te déterminer celui à qui tu as mis ta confiance. Alléluia. C'est pour ça, ce midi-là, on va lire un petit passage dans
dans le livre des Psaumes que vous connaissez. C'est dans Psaume 34. On va aller. Je pense que vous connaissez mieux que moi. La Bible dit quoi? J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayon de joie et le visage n'est pas rougi. Le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint et il le arrache au danger. Alléluia. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Lorsque tu as confiance en ton Dieu, même quand la tempête s'élève, tu n'as pas à craindre. Alléluia. Souvent, on est dans les bureaux, dans les sociétés, on est là-bas. Et il y en a, ils viennent voler les petits trucs qui ne ressemblent à rien. Et que toi-même, tu peux aller payer sur le supermarché. Mais tu viens voler. Maintenant, celui qui est à côté, la patronne arrive. Le patron arrive. C'est pas le patron faut créer. Le patron là, il est même fait comme toi. La manière dont Dieu a fait le sang comme ça, puis Dieu l'a fait. C'est comme ça que le patron, Dieu l'a fait. Mais seulement que ton patron. Seulement que ton supérieur est ton patron. Sinon, vous êtes pareil. Mais normalement, celui que tu dois avoir peur de lui pour ne pas prendre ce que tu veux prendre, on dit le patron. Celui que tu dois avoir peur de lui, c'est celui qui est en haut. C'est pas le patron. C'est celui qui est en haut là. Déjà, même il est en haut là. Tu ne devais pas prendre ce que tu as train de prendre. Alléluia. Le patron arrive. Hein. C'est pas le patron qui va avoir peur. Celui qui est en haut là, d'abord, il faut déjà le voir. Donc, pas prendre ce que tu as train de prendre. Comme la fois passée, il était quelque part allé travailler. Quand il a fini de travailler, il fermait tout. J'ai contrôlé tout et tout. J'ai contrôlé tout. Le lendemain, il y avait quelqu'un qui me dit que oui, je n'avais pas fermé la porte et je n'avais pas laissé la lumière ouverte. Ça m'a fait rire. Parce que moi, il y avait tout en place. Donc, je savais ce que moi, j'ai fait. Et puis, la personne me dit, de toute façon, moi, je ne dis rien, hein, en s'arrêtant en tout. Il a banalisé ça, il dit, mais ça, c'est un faux truc. Moi, je n'ai rien fait, puis ça reste en tout, papa. Toi et moi, on a quel oubli. Toi et moi, on n'a pas quel. Toi et moi, il y a ça reste du papa. On n'a pas de quel ensemble, puis ça reste en tout. Moi, je n'ai rien fait. Moi, quand je suis venu, il a contrôlé. Il n'a rien fait. Ça reste en tout, papa. Il a banalisé ça. Ça ne m'a rien dit, quoi. Vous voyez? L'art de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrête au danger. Nous sommes dans les périodes difficiles, là où on va. Il faut craindre l'Éternel, mon frère. Ma soeur, il faut craindre l'Éternel. Le monde, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Quand tu as Dieu, tu as tout. Il faut craindre l'Éternel. Même les paroles que tu as dit, il faut examiner, d'après les Français. Il faut examiner. Il faut examiner. Pour ne pas que tu aies avoir crédit du diable. Alléluia. Là, de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrête au danger. Lorsque tu le crains, tu peux pas avoir les problèmes. Le problème là, tu vas avoir. Quand on dit qui a problème, c'est quelqu'un qui a problème. Mais lorsque tu as le problème, il va toujours t'arrêter de danger. Il ne va pas t'abandonner. Alléluia. On va encore lire un passage. Ah oui, excusez-moi. J'ai perdu ce passage. Jésus. Alléluia. Donc, c'est pourquoi, bien-aimé, il vient encore vers toi. Il vient encore parler avec toi. N'oublie pas ton Dieu. N'oublie pas ton Dieu. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Hein? La Bible nous dit encore que dans 2 Chroniques 15, verset 7, quand
est en vous, soyez forts et ne baisse pas les bras. Quand il y aura un salaire pour vos actes. Tu crains ton Dieu. Tu le pries. Tu le mets en confiance. Tu mets ta confiance à lui. Il ne peut pas t'abandonner. Tous les bons actes que tu as fait, tu vas avoir un salaire. Quand tu travailles les fins du mois, ton patron te paye, non? Il te paye. Pourquoi pas ton Père qui est au ciel? Tu vas faire son œuvre là bien, dans la droiture. Pourquoi il va te payer? Il va même te féliciter. Il va te donner plus que ça. Il peut même t'abandonner. Bien-aimé, ne baisse pas les bras. Bien-aimé, Dieu est au-dessus de tout. Toi qui es encore dans le monde, il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien. Ce n'est que les petits blabla. Il n'y a rien, ça va rien te donner. Il dit même avec Jésus, si tu n'as rien, tu as tout. Il a dit, même les choses du monde, mon habit là, il payé ça à 400 €. Mon habit là, il payé ça à 500 €. Non, il ne peut pas me mettre où il y a la saleté là. Mon frère, même quand tu es à Jésus là, habille même que tu es apôtre, ça te dit rien. Vrai ou faux? Ça te dit rien parce que celui même que tu pries là, il est au-dessus de tout. Alléluia. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ma soeur, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Mon frère, c'est le moment. Il faut tourner vers lui. La Bible nous dit quoi? Quand on tourne vers lui, on est un rayon de joie. Nos visages n'est pas couvertus de honte. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache danger. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Tu vas au travail à 5 heures, tu as fini de travailler, tu es fatigué. On sait que tu es fatigué. Mais quand tu viens là, si toi-même tu sais que tu es trop fatigué, comme on dit dans nos avants, on dit même quand tu es bon là, mets ton eau dans le seau là, on te dégage un peu. Mais est-ce que vous savez que même quand tu te dégages même là, l'eau même là, vous savez que c'est un médicament. Vous savez que ça soigne. Même quand tu es fatigué, jusqu'à l'eau là qui tape, une fois que ça touche ton corps, il y a certaines choses qui se dégagent. Quand tu es fatigué, tu viens là, tu mets ton eau, tu te restes. Même ton réveil, tu vas là, tu te restes. Tu finis, tu es fatigué. Tu peux travailler à l'éponge, tu te mets dans son mot, tu te restes. Quand tu finis de rester là, mets-toi devant ton hôtel de prière. Mets-toi où tu as l'habitude de prier. Mets-toi là où tu te mets même, tu vas prier. Moi, je prie partout. Hein. Malgré qu'il est monté de prier, mais il prie partout. Sur le cas de premier, il me met à la porte même, il prie. Il baille même. Quand tu finis de prier, il faut prier. Il faut lui dire merci d'abord parce que là même où tu es parti travailler, là, qui t'a donné la force, prie-lui d'abord avant d'aller dormir. Tu sois musulman, tu sois chrétien. Il n'y a même pas de choix. Là, actuellement, il n'y a pas de frontières entre musulmans et chrétiens. Parce que la manière aussi, il y a les bons chrétiens, c'est qu'il y a les bons musulmans. La manière qu'il y a les faux musulmans, c'est qu'il y a les faux chrétiens. Tout le monde est pareil. Là, il n'y a même plus de frontières entre les musulmans. Donc là, il n'y a pas fait dire que chrétiens musulmans, ils vont faire pareil, il n'y en a pas. Pour plus même, il va avoir. Moi, il ne se dit pas qu'il n'en a qu'à avoir. Parce que les deux sont pareils. Il y a bons musulmans, il y a bons chrétiens. Il y a faux chrétiens, il y a faux musulmans. Les deux, ils sont pareils. C'est comme ça aujourd'hui. Donc, ne néglige pas ton Dieu. Ne néglige pas ton Dieu. Il y a un autre passage où on dit, quand tu manges, tu es rassasié. Si j'ai bien lu cette page-là, il m'explique dans quel passage. Si tu as mangé, que tu es rassasié, n'oublie pas ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, celui qui t'a fait sortir dans l'esclavage. On veut dire quoi par là? Tu finis de manger là, tu es fatigué, tu dors. Même pas un bonjour à un Dieu, même pas un petit bonjour à Dieu un peu. Même pas un merci à Dieu, mais tu dors. Il faut dire merci. Tu as dormi, tu as réveillé, tu es allé au travail. Il n'était pas obligé de te réveiller. Tu pouvais bien rester là où tu as dormi. Mais lui, il t'a réveillé, tu es allé au travail. Ça parce que tu es mieux que les autres.
C'est parce que ça, c'est une grâce. Donc, quand toi tu viens, il faut lui dire merci. Alléluia. Soyez bénis. C'était un petit message qu'il voulait partager avec vous. C'était votre serment. Ma mère, c'est le quoi. Voilà un petit serment. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Lago, oh, tu as tout. Bali, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Lago, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Soyez bénis. Shalom à vous. Bon dimanche. Un week-end long. Hier, vendredi, aujourd'hui, samedi, demain, dimanche. On a un week-end long. Reposez-vous et soyez bénis. Shalom à vous.